Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue sur notre chaîne Karaté Expert où nous partageons notre passion sur le karaté. Et aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur la fondation qui nous permet de durer dans la passion du karaté. Pourquoi? Parce que souvent, on commence le karaté, mais avec les problèmes, les difficultés qu'on rencontre, on se retrouve en train de relâcher. Or, initialement, le karaté étant une voie, c'est difficile de voir les Japonais ou les Okinawaïens abandonner le karaté à un certain moment. Pourquoi? Parce que c'est lorsque les difficultés augmentent qu'ils augmentent ce niveau de karaté pour surmonter ces difficultés-là. Et naturellement, nous regardons aujourd'hui la suite sur notre précédente vidéo, la suite de notre précédent entretien sur comment le Shotokan détruit la santé. Merci déjà pour les milliers et les milliers de réactions qui ont été faites sur notre vidéo et sur les partages dans plusieurs ensembles, dans plusieurs associations. Mais initialement, il a été clairement précisé qu'il ne s'agit pas du style Shotokan lui-même, parce qu'un style en tant que tel ne peut pas apporter des problèmes de santé, mais c'est une mauvaise utilisation, une mauvaise compréhension de certains principes qui peuvent malheureusement, étant inventés pour apporter de la plus-value, pour faire du bien, les mauvaises interprétations, les mauvaises utilisations peuvent être, comme toute chose, se retrouver être nocive en fait. Parce que comme toute chose qui a été inventée pour faire du bien, comme toute chose dont le principe est à la base pour améliorer le quotidien, on peut rapidement tourner cela pour faire du mal. Et c'est le principe de tout. Même de l'eau qu'on boit, l'eau peut être nocive. Une boisson peut être nocive, une nourriture peut être nocive, même l'air qu'on respire peut être totalement nocif. Même l'oxygène est nocif à un moment donné parce que nous mourons parce que nous respirons de l'oxygène. Donc naturellement, au Shotokan, lorsque nous parlions la dernière fois par exemple des positions basses, nous avons parlé de l'impact des positions basses sur les os. Sur les os, parce que justement, les positions basses ont été introduites à l'époque. Quand on dit même position basse, lorsqu'on regarde les enseignements de Gishin Funakoshi, le fondateur du Shotokan, et de Yoshitaka, son fils, c'est son fils qui a lui-même ajouté un certain niveau de position basse. Funakoshi lui-même ne travaillait pas bas. Puisqu'il était une personne de courte taille, naturellement pour lui, quand il est comme ça, il est très bas. Et on peut voir dans toutes ces vidéos qu'on a heureusement, qu'il ne travaille pas comme les gens du Shotokan arrivent à vouloir travailler. Et on a vu justement qu'en travaillant bas, il y avait des avantages et des inconvénients, mais on se rendait compte que les inconvénients sont sur le long terme plus grands que les avantages. Puisque le seul avantage de travailler bas, c'est pour le renforcement musculaire et pour une certaine stabilité pour certaines techniques. Mais aujourd'hui, nous ne regardons pas ces éléments-là, nous regardons un deuxième élément. Dans le karaté traditionnel du style Okinawa, il y a fondamentalement une différence entre le karaté d'Okinawa et le karaté du Japon. Parce que lorsque le karaté remonte au Japon entre les années 1920, parce que c'est lorsque Gishin Funakoshi est choisi par les maîtres pour monter et vulgariser le tollé, il arrive en réalité, il a de l'engouement et il travaille avec Jagoro Kano, le maître de judo. Et pendant qu'on introduit le karaté au niveau des jeunes, dans la jeunesse, parce que Jagoro Kano était un responsable au ministère de l'Éducation, il a donc utilisé sa position pour introduire le karaté au niveau de la jeunesse japonaise pour pouvoir compenser les méfaits de la période que le Japon venait de traverser. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que le karaté, donc, pour être vulgarisé, on a ajouté et on a retiré des choses. Ce n'est pas de leur faute. On s'est retrouvé avec deux styles de karaté. Le karaté purement japonais, qui est un peu différent, un peu vite, un peu rapide, un peu, je ne sais pas comment on peut dire, wasa wasa, un peu, on néglige un peu certains éléments de base pour regarder plus l'efficacité technique et visuelle.
Or, le karaté japonais, le karaté d'Okinawa avait une certaine fondation qui vient de l'accumulation des techniques qu'on a testées pendant plus de 200 ou 200 ans de pratique. Donc, il y avait des choses qui ne sont pas forcément jolies à voir, mais qui sont extrêmement efficaces. Donc, lorsque Yoshitaka vient, il vient avec la mentalité japonaise. Yoshitaka, qui est le fils de Jagoro Kano, qui est le fils de Gishin Funakoshi, qui est malheureusement mort de la tuberculose, je pense, avant même son père. Donc lorsqu'il vient ajouter au Shotokan, il ajoute au Shotokan des choses qui vont rendre ça attrayant pour les jeunes. C'est pourquoi c'est attrayant pour un jeune de se retrouver là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, lorsqu'on a externalisé le karaté, donc, Shotokan particulièrement, c'est la japonisation du karaté. Shotokan a pris de l'avance sur les pratiques que Gishin Funakoshi était venu d'Okinawa avec. Aujourd'hui, alors, nous regardons plus du côté d'Okinawa pour se rendre compte que les styles traditionnels d'Okinawa travaillent. On a, parce que dans les positionnements, déjà, les praticiens oublient que les positions, ce sont des transitions. Il n'y a pas sur le champ de bataille, on ne s'arrête pas comme ça pour attendre. Sur le champ de bataille, on ne s'arrête pas comme ça pour attendre. Sur le champ de bataille, on ne s'arrête pas comme ça pour attendre. Sur le champ de bataille, on ne s'arrête pas comme ça pour attendre. Sur le champ de bataille, on ne s'arrête pas comme ça pour attendre. Non. Tous ces dashi, ce sont des transitions. Tous ces dashi, ce sont des transitions qui ont été capturées. Parce qu'en réalité, le karaté venant du kung-fu, le kung-fu est un peu plus fluide, et le karaté a juste casser la fluidité pour y faire des... C'est comme une courbe qu'on a cassée en petits morceaux. Et en réalité, en mathématiques, on appelle ça... la mathématique fait des courbes continues. Mais lorsqu'on rentre de la mathématique vers l'informatique, on est obligé de casser ces courbes-là en morceaux pour pouvoir les représenter. Parce qu'on ne peut pas tout représenter de façon continue en informatique. Donc, c'est ce qui fait donc que le karaté est justement quelque chose qui est une adaptation naturelle des positions. Les positions sont une capture. Les positions sont une capture dans le temps. C'est comme les photos de quand tu étais en train de bouger. Donc, quand on fait donc Zenkuzu Dashi, il ne faudra pas mettre trop l'accent. Il faut savoir que Zenkuzu Dashi, c'est une position qui me permet de transiter. Mais les gens qui se retrouvent en train de bloquer Zenkuzu Dashi comme ceci, ça veut dire qu'ils oublient que ceci était pour aller quelque part. Lorsqu'on se retrouve en train de bloquer Kokotu, au point où on dit aux gens, le bon Kokotu est comme ceci, il est comme ceci, on doit être comme ceci, et ainsi de suite, on oublie qu'en fait que Kokotu c'est juste un retrait du corps pour transiter. Lorsqu'on a fait un retrait du corps, c'est ça qu'on avait capté, on a vu Kokotu parce qu'il était en train d'aller quelque part. Donc, on ne bloque pas, les positions ne sont pas des éléments figés. C'est la première faute que fait donc les praticiens de certains types de karaté qui arrivent à figer les choses en pensant que c'est la meilleure manière de faire, qui est de faire des choses, ainsi de suite. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on regarde donc au niveau d'Okinawa, on se rend compte que les positions à Okinawa sont naturelles, comme la position de Gishin Funakoshi. Naturelle, on n'invente rien. Ce sont des positions qu'on se dit, est-ce que l'enfant de 5 ans peut faire, est-ce qu'un vieux de 90 ans peut faire? Si une position n'est pas faisable pour un enfant de 5 ans, un vieux de 90 ans de façon naturelle, c'est une position inventée et c'est un faux karaté. C'est un karaté qui ne va pas aller sur le long terme parce qu'en vieillissant, tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à faire. Donc certains Zenku Dashi, certaines positions où des gens font des amplitudes, même Kanazawa lui-même n'a pas fait ces grandes amplitudes-là dans des positions. Et on peut se rendre compte qu'au niveau de Okinawa, donc, les positions étant naturelles, on utilise des principes naturels. Par exemple, lorsqu'on frappe, parce qu'on enseigne le karaté dans le vide, il y a des principes qu'on oublie. Le premier principe, c'est qu'à Okinawa, en fait, traditionnellement, lorsque on utilise les positions où on est naturellement debout. D'autres appellent ça Hanzen Kuzu Dashi, d'autres appellent ça Moto Dashi, ainsi de suite. Mais il est plus important, on est plus fort lorsqu'on pousse quelque chose en étant comme ceci qu'en étant comme ceci. Donc, le premier problème, c'est que, étant ici, lorsqu'on est positionné ainsi,
le poids a plus de force pour pousser quelque chose. C'est pourquoi les positions naturelles comme ceci, que d'autres vont dire que non, c'est pas bien, c'est debout, et ainsi de suite, ce sont des positions plus naturelles. Et ce sont des positions meilleures pour le dos. Parce que regardez, quand je suis ainsi, mon dos, il y a une certaine ligne entre mon dos. On peut voir tout cela est droit. À ce moment, ma colonne vertébrale, il n'y a pas de pression sur ma colonne vertébrale. Par contre, lorsque je frappe, c'est lorsqu'il y a de la résistance qu'on peut voir la force de cette position. Quand c'est dans l'air, on ne peut pas voir, mais lorsqu'il y a de la résistance, on voit la résistance va me pousser, mais c'est la force qui va revenir, va être transmise ici. C'est pourquoi lorsqu'on pousse, naturellement, on reçoit un contrepoids et ce contrepoids-là est tiré à partir du sol. Malheureusement, ceux qui font des positions basses au fil du temps, lorsqu'on est ici, lorsqu'on reçoit de la résistance, déjà le dos n'est plus droit, le dos est courbé. Donc la résistance n'est plus transmise là-bas, mais la résistance est transmise sur la courbe ici. C'est pourquoi, lorsqu'on est poussé, le dos qui fait une courbe, c'est un dos qui va nous pousser ainsi. Même si j'exagère, c'est pour voir ce qui se passe au fil des années de pratique. C'est pour comprendre pourquoi la mauvaise utilisation de certaines techniques ou de certaines pratiques du Shotokan ont détruit la santé de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est ici, la résistance qui vient n'est plus poussée au niveau du talon, mais la résistance qui vient est mise sur ma colonne vertébrale, qui se retrouve par exemple comme ceci. Au fur et à mesure, si on me pousse, et c'est comme ça que je me trouve en train de casser ma colonne vertébrale au fil du temps. Donc naturellement, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ceci semble moche pour certains, mais le principe qu'il y a dedans permet qu'on puisse, lorsqu'on reçoit la résistance, rapidement, on la transmet là-bas, contrairement à ceci. Lorsqu'on reçoit la résistance ici, on y va comme ça. Donc lorsqu'on fait karaté étant là, ça semble être du bon karaté pour certains, mais faisons attention. En tout cas, à Karaté Expert, nous sommes là pour partager cette passion-là. Et dans cette passion-là, quand tu fais ton karaté, assure-toi juste que tu es dans des positions naturelles. Les positions non naturelles sont des positions qui vont sur le long terme te bousiller les genoux et te bousiller le dos. Pourquoi? Parce que les principes sont très très importants. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de méditer aussi dessus. Merci d'adapter et de réadapter. Et merci de partager parce que ça nous ferait plaisir que plusieurs personnes puissent comprendre certaines différences entre cette passion, entre cet art passionnant que nous avons.